Comment construire avec un homme un lien qui résiste face aux conflits et face aux crises? Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver un homme émotionnellement disponible pour bâtir une relation dans laquelle vous vous élevez tous les deux en redéfinissant votre identité, donc en devenant la meilleure version de vous-même. Comment construire un lien finalement qui va résister face aux conflits et aux crises avec un homme? En gardant un climat de confiance, de sécurité, où vous pouvez tout vous dire. Non seulement vous vous sentez assez en sécurité, vous vous sentez assez en confiance pour tout lui exprimer, mais lui aussi. Parce que vous allez vivre tellement de choses, il y aura tellement de crises, tellement de conflits, dont vous n'avez même pas vu le bout du nez. C'est-à-dire que ça va venir du jour au lendemain, vous ne savez pas d'où c'est arrivé. Et ça va vous venir de tous les côtés. Donc si vous n'êtes plus en capacité de vous exprimer, même en étant en colère, vous vous sentez assez en sécurité pour exprimer cette colère, et lui, à contrario, il se sent également en sécurité pour exprimer sa colère, pour dire ce qu'il pense, là, vous aurez la possibilité de réparer les choses, parce que au moins vous êtes au courant. Vous êtes au courant de ce qui se passe, s'il ne se sent pas bien, si par exemple il voit il ne voit peut-être pas une autre femme, mais il a des vues sur quelqu'un d'autre, s'il pense à quitter le couple, s'il pense à ceci, cela, si il se sent assez en confiance pour vous le dire, au moins vous pourrez discuter et vous pourrez trouver des solutions ensemble. Mais pour ça, il faut qu'il se sente assez en confiance pour s'exprimer. Mais si vous êtes quelqu'un qui vous énervez rapidement, qui reprochait facilement le passé, ah oui mais en 1870 tu avais fait ci, tu avais fait ça, je ne sais plus, il y a Mathieu-Zalem, tu avais fait ci, tu avais fait ça, toujours à faire des reproches sur des choses passées, à ruminer, ressasser le passé, mais que vous n'êtes pas orienté solution, cet homme il se sentira jamais assez en confiance pour se dire, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, on sera capable de les affronter tous les deux. Il va se dire, non, on va toujours s'effondrer, puisque vous êtes une femme qui vous effondrez au moindre problème. Chaque problème vous fragilise. Alors que, au contraire, chaque problème dans un couple est censé vous renforcer, c'est censé renforcer votre confiance, parce que dès que vous êtes face à un problème, vous êtes censé être assez vulnérable, avoir assez confiance pour montrer votre vulnérabilité, exprimer tout ce que vous pensez, et donc l'autre personne, enfin que ce soit vous ou votre homme, se sent également en confiance. Il se dit, ah oui, elle m'a dit toutes ces choses, ou bien vous dites, ah mais oui, il a assez confiance pour me dire toutes ces choses, on va trouver une solution. Maintenant, je suis au courant. Donc maintenant que vous êtes au courant, vous allez faire mieux. Même s'il y a d'autres difficultés qui vont se présenter, vous serez renforcé pour affronter ces autres difficultés. Et une fois que vous allez les réparer aussi, vous serez encore plus fort pour d'autres difficultés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est par niveau. Mais pour atteindre le niveau supérieur, il faut déjà être renforcé, avoir la force suffisante, avoir les pouvoirs, j'ai envie de dire, comme dans les séries, moi j'adore les mangas, les animés, et c'est vraiment par level. Il y a des levels, mais si tu n'as pas déjà un certain pouvoir, tu n'as pas acquéri un certain pouvoir, tu ne peux pas atteindre le prochain level, ce qui fait que dès que vous êtes face à certains conflits, vous vous effondrez, ça détruit tout, ça détruit toute votre confiance, vous n'y croyez plus, vous n'avez plus d'espoir en votre partenaire et lui non plus n'a plus d'espoir en vous et tout se détruit en fait. Donc c'est ce lien-là, il faut vraiment former une équipe, une entité, vous dire que oui, c'est ma team, c'est ma dream team, je suis là, on va affronter le monde, c'est nous deux face au monde. Et quand je dis nous deux, ça veut dire qu'on va tous dire H24. Enfin, dès qu'il y a un problème, on se dit. Après, c'est pas l'histoire, c'est pas de dire tout et n'importe quoi, n'importe quand. Bien sûr, il y a des moments qu'il faut choisir, il faut respecter la personne. Si elle n'a pas envie d'écouter, il faut attendre que ce soit le bon moment, le bon endroit. Après, c'est à vous de jauger mes conseils. Vous voyez, après, il y a un aspect logique qu'il faut suivre. Mais une fois que vous avez fait tout ça, c'est censé vous renforcer, vous dites, on est une team, c'est nous deux contre le monde extérieur. C'est ce lien-là que vous devez créer. C'est une équipe forte, une team. Au lieu de vous dire, c'est lui contre moi. À chaque fois qu'il y a un conflit, vous dites, c'est mon partenaire contre moi. Donc vous vous affrontez, vous êtes en compétition. Or, c'est pas ça. C'est vous deux
face aux problèmes. Vous êtes vous deux réunis, main dans la main, et vous affrontez les problèmes. C'est ça le combat. Des fois, si vous n'arrivez pas à créer ce lien, vous allez vous tromper de combat. Vous allez dire, en fait, c'est lui mon adversaire. Non, en fait, c'était pas lui ton adversaire, c'est vos problèmes, l'adversaire. Vous vous êtes trompé, vous êtes embrouillé, vous allez vous embrouiller les pinceaux. Donc, c'est ce lien-là que vous devez créer. Et pour ça, il faut savoir gérer ses émotions, ne pas se laisser aller à tout va quand on vous dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens. C'est ça aussi. Pour qu'une personne se sente confiance, ne pas se sentir fragilisée, être trop sensible. Il faut affronter les problèmes. Il faut être capable d'affronter les problèmes et d'être orienté solution. Mais pour ça, il faut aussi savoir se remettre en question, savoir qui on est, redécouvrir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses et renforcer vos faiblesses. Avoir l'ego de vous dire ça, j'y arrive pas, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, mais je vais apprendre. C'est ça aussi. Mais quand on a beaucoup d'ego, quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'a pas de vision, on n'a rien, on ne sait rien et on est perdu, c'est pas possible. Donc certes, il faut renforcer ce lien-là, mais pour renforcer ce lien-là, il faut faire un travail sur soi. Pour toutes celles qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à regarder ma masterclass, elle dure 1 heure. C'est une masterclass pour redéfinir votre identité, pour trouver un homme émotionnellement disponible. Vous avez le lien en description, c'est uniquement pour les femmes qui veulent réellement changer. Par contre, si vous ne voulez pas changer, ce sera juste une perte de temps. Et à la fin de la masterclass, pour celles qui sont réellement intéressées, vous pourrez prendre un appel avec moi pour voir si le programme que je propose est intéressant pour vous, pourra vous aider. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mesdames.